On va y aller avec la prière. Fait que bonsoir à tous. Merci Seigneur. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons apprendre aussi à entendre. Seigneur Dieu, le problème n'est pas que tu ne parles pas, mais que nous entendons pas. Nous ne sommes pas assez disposés à entendre. Père, que ton esprit dispose nos cœurs ce soir, entendre avec nos oreilles spirituelles tout ce que tu as pour nous avec la révélation du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir Suzy. Fait qu'on va commencer. Bonsoir Nagbe. Fait que merci Seigneur. Et c'est ça, comme je disais tantôt, j'avais pas de son au tout début, mais heureusement, quelqu'un me l'a mentionné, j'ai pu régler mon petit microphone. Donc, Seigneur, parle-moi. Je pense que c'est des choses qui sont dans notre cœur. Je crois que chaque chrétien a déjà posé cette question-là, Seigneur, a déjà demandé au Seigneur cette chose-là, cette question-là. Merci, Seigneur. Fait que premièrement, c'est le désir de Dieu de nous parler. C'est son plus grand désir. Dieu veut toujours être en relation avec nous. Il veut toujours nous parler. C'est son désir. Il désire une relation personnelle avec chacun de nous. Donc, si nous avons ce désir, si dans nos cœurs jaillit cette question, le Seigneur, parle-nous, ben c'est un désir qui plaît au cœur de Dieu. Dieu est un Dieu qui se cache parfois parce qu'il veut voir ce désir-là prendre place à l'intérieur de nous. Il veut voir ce désir-là qui grandit à l'intérieur de nous. Il doit parfois se cacher en quelque sorte afin que ce désir-là grandisse à l'intérieur de nous. Et dans cette relation-là, à travers ce désir-là, c'est l'amour aussi qui nous pousse à vouloir être en relation avec le Seigneur. Merci Seigneur. Des genres de prières aussi qui sont agréables à Dieu. C'est Seigneur, parle-moi. J'ai publié ça un peu cette semaine, hier. Seigneur, parle-moi s'il te plaît. Dirige ma vie. Et parle-moi, Seigneur, révèle-moi ta volonté afin que je puisse accomplir pleinement tout ce que tu m'appelles à faire. Et ce sont des prières. Des fois, je les mentionne. Des fois, c'est bon, des fois, de relire une prière de quelqu'un. Notre cœur se dispose. Et fait que c'est... donc, parle-moi, Seigneur, révèle-moi ta volonté afin que je puisse accomplir pleinement tout ce que tu m'appelles à faire. Et le psaume 143, des fois on vous mentionne de prier avec la parole de Dieu. Ce genre de prières-là, on les retrouve dans les psaumes 119 au complet. Vous voulez disposer votre cœur à la volonté de Dieu, déclarez, lisez le psaume 119 pour le Seigneur. Et le psaume 143, verset 8, le genre de désir et de prière qui plaît au cœur de Dieu, que le Seigneur aime entendre, c'est « Fais-moi dès le matin connaître la révélation de ta bonté et de ton amour qui ne faillit jamais. » Prenez note des prières par la suite. Ce sont des choses qui vont vous aider, là. Moi, ça forme notre cœur, ça forge notre cœur, ce genre de prière-là. Et ça dit par la suite, dans le psaume 143, verset 8, ça dit « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme, car je me confie en toi. » C'est des choses juste à le relâcher, notre cœur se dispose à avoir cette attitude-là. Déjà, notre cœur se dispose à entendre la voix de Dieu, le Seigneur qui nous parle. Et si je vois un peu plus profondément, est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir ce cri qui vient comme un gémissement dans votre cœur? Seigneur, parle-moi. Ça m'est venu la semaine passée, je l'ai écrit. C'est comme ça venait du cœur. Seigneur, parle-moi.
Aussi simple que ça peut être aussi profond, cette prière-là. Ça peut devenir une des plus belles prières qui vient de votre cœur. Une prière qui gémit du fond de votre cœur envers le Seigneur. Donc, on va voir aussi des versets qui nous parlent de prière, des gémissements qui viennent de notre cœur envers le Seigneur. Fait que Romains 8, 25, 27, excusez-moi, le chat qui... Romains 8, 25, 27, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous attendons son plein accomplissement avec persévérance. Quand je vous disais que votre cœur gémisse envers le Seigneur, c'est d'attendre le plein accomplissement avec persévérance. Qu'est-ce qui arrive? L'Esprit de Dieu en nous vient participer à travers ces gémissements-là. Il nous emmène encore plus profond avec le Seigneur. De même aussi, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, en nous fortifiant. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables qui ne peuvent s'exprimer en paroles. On a reçu l'Esprit de Dieu en nous. On a reçu la vie de Jésus. Les gémissements du cœur de Dieu, du cœur de Jésus, se font par le Saint-Esprit envers le Seigneur. Ce sont des paroles que le Seigneur entend, écoute. Et donc, laissez gémir ce sentiment-là lorsqu'il vient à l'intérieur de vous. Laissez-le, répétez-le lorsque ça vient dans votre cœur. Seigneur, je veux te parler. Seigneur, parle-moi. Le psaume 5, versets 1 à 3, on va voir aussi dans ce psaume-là, David aussi, comment est-ce qu'il pouvait crier, gémir de l'intérieur de son cœur envers le Seigneur afin d'entendre sa voix et de connaître sa volonté. Ça dit, Éternel, n'entends-tu pas mes gémissements? Et c'est psaume 5, verset 1 à 3, n'entends-tu pas mes cris qui montent vers toi? Mon roi et mon Dieu, considère chacune de mes paroles pendant que j'élève ma voix vers toi. Dès le lever du soleil, tu entends ma voix. À chaque matin, je répands chaque partie de ma vie sur l'autel en attendant que ton feu tombe sur mon cœur. Oui, ce sont des paroles qui viennent faire une œuvre à l'intérieur de nous, ce genre de prière-là. On sait que notre cœur désire, ça vient approfondir notre relation avec le Seigneur. Ça vient mettre en lumière, ça vient faire grandir lorsqu'on relâche ce désir-là. C'est ça la prière et la relation, la communion avec Dieu. On a besoin d'exprimer ces choses-là. Et pour revenir au Seigneur, parle-moi. Si vous voulez entendre sa voix, laissez ces gémissements-là de votre cœur sortir par votre bouche et laissez le Saint-Esprit aussi aller par des gémissements à l'intérieur de vous aussi. Donc, on parle de gémissements parfois les circonstances. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a entendu la voix du Seigneur. Merci. Oui, Jésus parle encore aujourd'hui. Parfois, les circonstances dans notre vie nous emmènent dans des sentiments de désespoir. Nous devenons désespérés. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons désespéré, nous avons besoin d'entendre le Seigneur qui vient à notre secours, qui vient répondre à nos besoins. Et à travers cela, le Seigneur devient notre seul espoir, notre seule porte de sortie. C'est dans ces moments-là que nos gémissements devant le Seigneur et que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous intercède par des soupirs inexprimables. Il vient nous aider à travers tout ça. Puis je vous dirais, chérissez ces moments-là lorsque ça arrive. Lorsque vous sentez que votre Jésus devient votre seul espoir, la seule réponse possible. Chérissez ces moments-là parce que c'est à travers ces moments-là que vous êtes le plus près du cœur de Dieu. C'est à travers ces moments-là que Dieu va déverser ces révélations les plus profondes qui vont marquer votre vie. Dieu regarde, Dieu désire ces choses-là et Dieu parfois nous laisse aller
être plus désespéré, justement parce qu'il veut que ça jaillisse de notre cœur. Donc, notre relation, elle est plus près de Dieu à ce moment donné-là. Et ces temps de gémissement, ce qu'elles vont faire dans notre cœur, elles vont forger notre cœur à marcher dans un abandon total à Dieu, dans une pleine obéissance. C'est une œuvre qu'il va faire. Elles vont nous emmener à s'abandonner, ne dépendre que de Dieu. Seigneur, je t'abandonne tout entre tes mains. Pas que nous les garochons, mais nous les abandonnons entre les mains du Seigneur, dans les mains du Seigneur. Ces moments aussi sont nécessaires à notre formation, puis elles vont forger en nous un cœur repentant. Pourquoi? Parfois, on va vivre des moments où on dirait qu'on a regardé une situation qu'on vient de vivre, puis on le regrette, Seigneur, puis on va dire des choses qui vont jaillir de notre cœur. Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé errer si loin de toi? Et cette prière-là va générer en nous, ne permets plus jamais que je ne m'éloigne de toi. Je me rappelle dans une de mes premières épreuves, ça jaillissait de mon cœur. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu laissé errer si loin de toi? Je travaillais sur une ferme, ça se répétait, mais Dieu, pendant ce temps-là, le Saint-Esprit, forgeait en moi de nouvelles prières. Ne me permets plus, Seigneur. Ne me laisse jamais plus m'éloigner quelque peu de toi. Seigneur, je veux demeurer plus près de toi. Voyez que l'œuvre de gémissement dans notre cœur, elle nous forme, elle nous rend plus à l'image de Dieu. Le fait que Dieu se cache de temps en temps, c'est parce qu'il veut que ces choses-là soient forgées en nous, afin que notre relation devienne plus forte avec le Seigneur. Le désir, cette prière, Seigneur, parle-moi, elle doit être vivante. Elle doit être vivante à l'intérieur de nous. Et donc, chérissez ces moments-là. Ne vous lassez pas de dire cette prière-là. Démontrez au Seigneur votre désir qu'il vous parle. Bon, première chose, donc, on a parlé des gémissements. Parfois, ça vient en gémissement dans notre cœur, cette prière-là. C'est alors que Dieu nous forme et nous transforme et ça nous ouvre, ça nous rend disponibles à recevoir la révélation de Dieu. Deuxième point, reconnaissez-vous la voix de votre berger? Comment reconnaître la voix de berger? Est-ce que vous la reconnaissez, la voix du berger? 1 Samuel 3, versets 8 à 2. Des fois, on la reconnaît pas parce qu'on n'est pas à l'écoute. On n'est pas dans une écoute. On s'attend pas que Dieu va nous parler de telle manière. Dieu nous parle de différentes manières. Donc, 1 Samuel 3, versets 8 à 10, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva alors vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Samuel n'avait pas reconnu la voix de l'Éternel, mais voyez son obéissance, « Me voici. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Alors, c'est ça que nous aussi, il faut disposer notre cœur à être à l'écoute. Seigneur, parle. Mon cœur écoute maintenant. Je veux entendre de toi. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vient, se présenta. Il l'appela, comme les autres fois, Samuel. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Samuel apprenait à discerner, à reconnaître la voix du berger. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas que Dieu ne parle pas. Parfois, nous la reconnaissons pas, mais dans notre marche, dans notre croissance dans le Seigneur, on va apprendre à reconnaître la voix du berger. Et il y a un livre de Ernie Fougère que je recommande à tous de lire. C'est quelqu'un qui est québécois. C'est « Quelle voix entendez-vous? » Juste pour vous dire comment est-ce qu'il a appris à discerner, entendre la voix de Dieu. Avant même que Jésus vienne habiter dans son cœur, Dieu avait commencé à lui parler. Il ne savait pas que c'était la voix de Dieu au début, mais il y obéissait.
Et comment il a appris à le reconnaître? À chaque fois qu'il obéissait à cette voix, il se rendait compte que ça agissait en sa faveur et les choses arrivaient. Alors il a appris à reconnaître la voix du berger en obéissant à cette petite voix-là intérieure. De la même manière, nous, en obéissant à la petite voix intérieure, on va devenir plus sensible à la voix du berger qui nous appelle, à cette direction. L'obéissance est importante. Si on n'obéit pas à cette petite voix-là, le cœur s'endurcit en quelque sorte. Ça devient plus facile. Soyez à l'écoute. Demeurez dans une attitude d'obéissance. Comme Samuel, me voici. Dès que cette petite voix-là se fait entendre. Et la parole de Dieu nous rassure que mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Étant les brebis du Seigneur, oui, on est appelé à entendre sa voix et en marchant dans l'obéissance, on va entendre sa voix. Donc, qu'est-ce qui peut maintenant nous empêcher d'entendre sa voix, de discerner la voix? On va voir plusieurs points qui sont un obstacle à entendre, à discerner la voix du Seigneur. Souvent, je sais, souvent dans notre cœur, on voudrait tellement que le Seigneur nous parle, on veut que ça nous parle plus que ça, mais nous avons des obstacles à régler, des choses à retirer pour mieux entendre la voix de Dieu. On a parlé d'obéissance tantôt. Donc, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'entendre sa voix, de discerner sa voix? Première chose, on sait dans le monde aujourd'hui, c'était pas comme ça dans le temps de Jésus, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans ce monde, il y a tant de bruit autour de nous, tant de choses qui mènent du bruit, qui nous empêchent d'entendre la petite voix intérieure, tant de choses qui tournent, tant d'occupations autour de nous, tant de distractions. Ces choses-là viennent nous empêcher d'entendre la voix du Seigneur, parce que parfois, ça parle plus fort dans nos pensées. Alors, c'est à nous d'apprendre à baisser, de tourner nos pensées davantage vers le Seigneur, de se dissocier de ces choses du monde-là. Éloignez-vous de ce qui mène trop de bruit. Ne passez pas votre temps à écouter la télévision, les nouvelles qui passent et tout. Éloignez-vous, mettez-vous à part pour entendre la voix de Dieu. Il va y avoir moins de bruit dans vos pensées. Et prenez un temps à part. Et quand je vous dis prenez un temps à part, ne mettez pas de restrictions au temps que vous prenez à part. Choisissez un moment où vous allez pouvoir attendre tout le temps nécessaire pour discerner la voix de Dieu. Et parfois, isolez-vous, sortez d'une atmosphère, isolez-vous pour mieux entendre, pour mieux écouter et entendre, reconnaître cette petite voix à l'intérieur. On l'appelle la petite voix à l'intérieur. C'est là que Dieu parle le plus fort. Tout comme Élie avait entendu le vent et la tempête, le tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Mais il était dans le petit murmure doux. Élie avait reconnu la voix de Dieu, pas dans le bruit, mais dans le calme. Donc, Proverbe 25:2, ça dit « Dieu donne la révélation de sa parole ou de sa... » On dit parle de ce que Dieu donne la révélation dans la place secrète de sa gloire. Quand vous allez dans la présence de Dieu, vous rentrez dans sa présence et sa gloire, Dieu va parler de façon plus facilement, plus tangible. Et ça nous dit aussi dans ce verset l'honneur des rois. Un roi va être honoré, il va recevoir de l'honneur lorsqu'il va... Ça dit, l'honneur des rois est révélé dans comment profondément ils sondent la signification des choses de Dieu. Ça, c'est Proverbe 25:2. Donc, plus le roi va sonder les choses de Dieu, plus il va être en mesure de recevoir de l'honneur. Parce que c'est la sagesse de Dieu qu'il va manifester, il va prendre les bonnes décisions. Fait que voyez, c'est d'aller dans le lieu secret. Dieu nous parle aussi, deuxième chose, on a parlé qu'est-ce qui peut nous empêcher, ça c'est le bruit autour de nous, donc se mettre à part, s'isoler. Deuxième chose, Dieu nous parle aussi à travers nos frères et nos sœurs par leur expérience. Parce qu'il
il veut nous épargner des moments difficiles à passer par l'expérience que d'autres auront faite. Ce qui peut nous empêcher des fois, c'est l'orgueil à l'intérieur de nous. On trouve ça difficile des fois que quelqu'un nous partage son expérience pour peut-être nous donner une direction dans ce qu'on est en train de vivre. C'est difficile de voir ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Lorsqu'on partage, nous, ce que nous avons expérimenté, en mentionnant ce point-là n'était pas réglé dans ma vie, et c'est ce qui a amené ça dans ma vie. En partageant nos expériences, on peut, en écoutant les expériences de nos frères et sœurs qu'ils nous partagent, nous pouvons nous épargner beaucoup plus de problèmes et avancer davantage dans le royaume de Dieu. Donc, sommes-nous assez humbles pour apprendre des expériences? C'est un des obstacles. Dernièrement, je parlais à un frère, puis il me disait, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas, je fais ci, je fais ça. Puis moi, ce que je voyais, j'ai partagé mon expérience, des fois, comment est-ce que des fois, on est obligé de passer par là pour comprendre. Des fois, c'était telle chose qui était à l'origine de tout ça. Et, il refusait ça. Non, ça peut pas être ça. Mais je voyais des fois comment c'est difficile de reconnaître nos erreurs, des fois. De reconnaître, peut-être que ça peut être ça. De sonder notre cœur, de dire, peut-être que ça peut être ça. Je vais faire attention. Je vais essayer ça. Mais je vois, c'est difficile des fois d'écouter l'expérience de notre frère, d'en tirer, nous, des leçons pour nous. Mais Dieu veut qu'on soit assez humble parce que Dieu parle à travers nos sœurs et nos frères. Puis ça, c'est un gros obstacle. Je sais qu'il faut être sage, là. On n'a pas à juger les gens, mais on peut leur partager notre expérience de ce qu'on a vécu. Donc, si on n'apprend pas par l'expérience des autres, nous allons être obligés d'apprendre par la méthode, ce que j'appelle la méthode dure. Nous allons passer par le feu de l'épreuve. Ça, c'est la méthode dure. Sachez que cela coûte cher, puis on le paie cher. Si on est assez humble pour écouter à travers nos frères un enseignement qui peut nous épargner des leçons, ouvrons notre cœur, soyons à l'écoute. C'est Dieu qui nous parle à travers notre frère et notre sœur. Donc, on arrive au troisième obstacle, ce sont les convoitises dans notre cœur qui peuvent être un obstacle. Jacques 4, versets 1 à 4, « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, et vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Comment est-ce qu'on peut exprimer ça? Je vous donne un exemple. Balaam, Balak voyait le peuple. Je vous mets dans l'histoire dans Nombre 21 à Nombre 23. Balak voyait le peuple d'Israël qui rentrait vers son pays, qui était en train de rentrer. Alors il craignait que le peuple d'Israël vienne envahir son pays. Fait qu'il connaissait un prophète de Dieu, Balaam. Il savait que quand Balaam prophétisait, des choses arrivaient. Balaam consultait Dieu. Fait que Balak envoie vers Balaam 50 de ses serviteurs avec des cadeaux pour que Balaam vienne maudire le peuple d'Israël. Et fait que Balaam consulte Dieu ce soir-là. Dieu lui dit non. À une deuxième reprise, Balak fait retourner ses serviteurs avec des cadeaux encore plus grands. Et Balaam, ce soir-là, consulte à nouveau Dieu. Pourtant, Dieu lui avait dit non la première fois. Il a consulté Dieu une deuxième fois. Qu'est-ce qui l'a amené à consulter Dieu? C'était les cadeaux qu'on lui offrait, qui l'attiraient, qui le poussaient à redemander. Il convoitait ces cadeaux-là, ce qui n'était pas bon.
Donc, Dieu avait déjà répondu non. Une deuxième reprise, Dieu lui répond non. À une troisième reprise, Balak envoie encore des serviteurs vers Balaam. Pour une troisième fois, Balaam encore pose la question au Seigneur. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Le Seigneur, il dit, vas-y. En réalité, c'est en train de lui dire, il va falloir que tu apprennes par la méthode dure, c'est au risque de ta vie. Et Balaam est parti. Donc, il était en mode désobéissance. Il y avait la convoitise à l'intérieur de lui, de la richesse, qui l'empêchait d'obéir au Seigneur dans une pleine obéissance. Balaam est parti. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un ange qui est allé pour le tuer et l'ange s'est déplacé, qui a protégé Balaam. Donc, vous voyez, déjà une malédiction était sur lui. Et lorsqu'il est allé prophétiser, il n'a pas pu prophétiser le mal, finalement. Fait que vous voyez ce qui arrive des fois, Balaam, finalement, s'est perdu. On le voit dans les choses qui suivent. Fait qu'on voit des fois la convoitise, des fois, peut nous empêcher d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu. Balaam, quand il a demandé la troisième fois, pour lui, il voulait savoir encore c'était quoi la volonté de Dieu, mais Dieu lui avait dit à 2 reprises, la convoitise lui a empêché de reconnaître que la réponse avait déjà été donnée. Donc, vous voyez, des fois, ça peut être un obstacle à entendre la voix de Dieu ou de ne pas reconnaître sa volonté. Et donc, les convoitises que ça fait, ça l'emmène du compromis dans notre vie, dans notre cœur. S'il y a du compromis, juste un peu de compromis, c'est une porte ouverte au diable. Ce n'est pas une obéissance complète. Et ça, c'est un danger. Le diable a un accès. Lorsque nous ne marchons pas dans une pleine obéissance, il y a alors un danger. Et là, c'est là que, avec le compromis, c'est très difficile d'entendre le Seigneur nous parler malgré qu'il nous parle. Donc, pour sortir du compromis, il y a un seul mot, le renoncement. Renoncer à ces choses. Parfois, il y a une petite pointe. On n'est pas certain, on voit pas vraiment. Mais c'est ces petits compromis-là, ces petites convoitises-là à l'intérieur qui nous empêchent de voir clairement. Donc, le mot « renoncer » est important, que quand on voit quelque chose, ça sonne notre cœur. Y a-t-il quelque chose dans mon cœur là, qui est pas correct, qui est attaché à quelque chose? Seigneur, je renonce à cette chose-là. À un moment donné, il y avait un frère qui vivait quelque chose. Il y avait un péché, un compromis dans sa vie. Dieu me donne un rêve, il m'envoie vers ce frère. Je suis allé vers ce frère, puis c'était clair, là, le rêve. Puis là, je lui parle de choses que Dieu m'avait montrées dans le rêve, qu'il tenait cachées. Mais lorsque je lui ai parlé, j'ai dit un seul mot, j'ai dit c'est renonce, tu dois renoncer. Et la personne ne répondait pas, ne parlait pas parce qu'il était en combat avec cette chose-là. Mais savez ce qui est arrivé? Finalement, la personne n'a pas renoncé. Beaucoup de problèmes ont suivi dans sa vie suite à cela. Un seul mot parfois. Le renoncement total, le renoncement va éliminer le compromis. Ils allaient pouvoir connaître et avoir la conviction profonde de la volonté de Dieu. Et je me rappelle donc, on dit aussi le roi David, qui a eu le péché d'avoir tué, d'avoir pris la femme d'un de ses soldats, Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Il y a eu des conséquences négatives dans sa famille qui ont suivi. Il a perdu le premier bébé qu'il a eu de cette femme. Sa fille a été violée par son demi-frère. Il y a eu de la haine et de la guerre entre ses enfants, David. Il y a même eu un de ses fils, Absalom, qui a voulu lui voler le trône et tuer son propre père. Ça étaient toutes les conséquences d'un compromis qu'il y avait eu dans sa vie. Oui, Dieu pardonne, mais il a fallu qu'il passe par la méthode souffrance, il a fallu qu'il passe par la méthode dure, il a fallu qu'il passe par le feu.
Fait que c'est ça, vaut toujours mieux. C'est là que j'ai dit, à ce soir, on en parle pour sonder ces choses-là. Si on n'entend pas la voix de Dieu, peut-être qu'il y a quelque chose dans notre cœur, une convoitise qui nous empêche d'entendre clairement la voix de Dieu. Il y a quand même un encouragement avec ça. J'ai donné une parole cette semaine, j'ai publié, ça me parlait beaucoup dimanche, c'était un encouragement. Si inconsciemment nous pensions faire la volonté de Dieu, parce qu'il y avait un compromis quelque part qui était caché quelque part. Nous n'avons pas eu un cœur qui voulait faire entièrement la volonté de Dieu, parce qu'on était aveuglé par un compromis. Sachez qu'après avoir subi la voie dure, après avoir passé le feu, donc c'était à travers vos imperfections, Dieu, lui, travaille à la perfection pour vous perfectionner. Donc, si vous n'avez pas appris la leçon par les frères et les sœurs, que vous l'appris par moi, la grâce de Dieu, le pouvoir de vous garder. Si vous avez voulu faire la volonté de Dieu, mais il y avait un compromis qui était caché quelque part, vous n'avez pas pu assez discerner, Dieu va vous garder, mais il va vous perfectionner à travers ça. Et vous ne passerez pas 2 fois cette épreuve-là. Donc, un autre point, ce qui est important, il est important d'avoir une vie pure devant le Seigneur, pas que le péché vienne entacher notre vision du Seigneur, parce que le péché élève un mur entre nous et Dieu. Et là, il y a un mur, et là, nous recevons plus la bénédiction de Dieu, parce que ce mur-là devient un obstacle pour recevoir la réponse de Dieu. Donc, ayons une vie pure, sortons le péché de notre vie. S'il y en a, sondons nos cœurs. Seigneur, y a-t-il quelque chose qui m'empêche d'entendre ta voix? Y a-t-il quelque chose qui m'empêche de reconnaître ta volonté, Seigneur? Je vais voir Ésaïe 6, versets 5 à 7. Ça dit, « Malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Dans l'Ancien Testament, le sacrifice de Jésus n'avait pas eu lieu. Donc, les lèvres de l'homme étaient impures, il ne pouvait aller dans la présence de Dieu. Donc, il dit, « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc, il pensait mourir. « Je suis perdu. » Mais l'un des séraphins, la grâce de Dieu venue, lui vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha la bouche, et il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Qu'est-ce qui est arrivé après qu'il a été rendu pur? Ésaïe 6:8, « J'entendis la voix du Seigneur. » Il a pu entendre la voix, l'appel du Seigneur, qui lui a dit, « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? » Alors, Ésaïe a pu répondre, « Me voici, envoie-moi. » Voyez, des fois, c'est que l'importance d'avoir un cœur pur devant le Seigneur afin qu'on puisse aller dans la présence de Dieu et entendre la voix de Dieu. Et on ne peut pas répondre à l'appel de Dieu si on n'entend pas l'appel de Dieu. Pour y répondre, il faut premièrement être capable d'entendre sa voix. Donc, un autre point, un autre obstacle, c'est le manque de pardon. Je pense que la plupart du monde savent ça. Si vous ne pardonnez pas vos hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire qu'il va y avoir une dette qui reste sur notre vie si on ne pardonne pas. Ayant une dette, parfois, ça peut être un obstacle à ce que reconnaisse la volonté de Dieu dans notre vie. On aura beau dire, « Parle-moi, Seigneur », mais c'est à nous d'aller sonder s'il n'y a pas un obstacle entre nous et Dieu, s'il n'y a pas un mur qui est élevé. Donc, un autre point, ça peut être l'opposition dans le monde spirituel, qui peut être un obstacle. Il y a un monde spirituel autour de nous qui veut nous détruire, Satan et ses démons. Donc, ça peut être une opposition. Prenez opposition dans ce temps-là. Prenez autorité contre les puissances de ténèbres. Que ce soit contre, des fois, ça peut être des liens, des fois générationnels. On sait qu'en venant au Seigneur, les liens sont supposés être coupés, mais des fois, il en reste. Prenez autorité, brisez tout ce qui peut avoir des liens émotionnels, générationnels ou quoi que ce soit.
prenez autorité avec le nom de Jésus. On a reçu cette autorité-là. Le verset Éphésiens 6, verset 10 à 12, ça dit 6 à 12, 10 à 12, Éphésiens 6, verset 10 à 12. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et c'est là ce qui suit qui est important. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si nous passons une situation difficile des fois, avec des personnes autour de nous, si on est en train de combattre dans la chair, ça devient un obstacle pour qu'on n'entende pas la voix de Dieu. Alors prenez position contre les puissances de ténèbres afin que vous receviez la réponse de Dieu. On sait que Daniel a attendu 21 jours dans le jeûne et la prière avant qu'il reçoive que le message de Dieu lui soit livré. Il y avait une autorité spirituelle qui empêchait l'ange Gabriel de livrer le message à Daniel. Donc, l'opposition dans le monde spirituel, un autre obstacle. OK, ça c'était pour les obstacles. On va passer comment reconnaître l'appel de Dieu dans notre vie. Je pense que tous, on a eu affaire à des moments donnés, on veut servir le Seigneur. C'est quoi que tu m'appelles? C'est quoi tu veux que je fasse? Quel est le but? Pourquoi j'ai été laissé ici? Qu'est-ce que tu veux? Comment je peux te servir dans l'appel que tu as pour moi? Et pour répondre à l'appel, ce que je disais tantôt, il nous faut entendre sa voix, premièrement. Si on règle des obstacles, on va commencer à entendre et reconnaître l'appel de Dieu. Le fait qu'on entend l'appel ne veut pas nécessairement dire que ça rentre, ça se fait tout de suite comme ça. Et la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi que la Bible dit ça? Ceux qui sont sincères dans leur recherche, ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Eux autres, ceux qui sont là, ils vont pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Donc, c'est pas tout le monde qui devienne élu. Beaucoup sont appelés. Dieu va choisir celui qui dispose son cœur, celui qui se prépare. Dieu va aller le chercher. Et on a vu Moïse, Ésaïe, Saul. Saul a eu quand il a rencontré le Seigneur, il y a eu la repentance. Ésaïe, on a vu ça tantôt, il y a une purification qui était nécessaire. Moïse aussi, ça dit le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Enlève tes souliers devant le buisson ardent. Donc, répondre à l'appel de Dieu, c'est pas dire oui simplement avec notre bouche ou avec notre parole, mais c'est de s'engager dans cet appel avec tout ce que ça demande. Être conscient de ce qu'un appel demande. Ça peut demander des temps de jeûne, des temps de prière, des temps de mise à part, des temps de sanctification, la sainteté. C'est des choses, lorsqu'on répond oui à l'appel, on s'engage à rentrer dans ces choses-là qui peuvent être nécessaires. Puis aussi, c'est d'apprendre aussi à avoir comme meilleur ami Jésus. Jésus, qui est invisible, doit devenir notre meilleur ami. Puis ça, on a de la misère avec ça. Nous, le meilleur ami, souvent, c'est quelqu'un qui est visible. Des fois, on n'entend pas, on va parler à quelqu'un, oui, ça fait du bien, mais Jésus doit devenir notre meilleur ami. Il y a un homme de Dieu qui, à un moment donné, avait été invité à souper quelque part, et il avait un enseignement plus tard dans la soirée. Il avait pris un temps à part, dans une chambre, avant le souper. Et il était en relation, une relation forte avec le Saint-Esprit, puissante avec le Saint-Esprit. Et la dame qui avait préparé le repas lui lâche un cri, le repas est prêt. Mais il sentait à l'intérieur de lui le Saint-Esprit qui lui disait non, non, le Saint-Esprit voulait qu'il demeure avec lui. Mais lui, au début de son ministère, il a quand même sorti, il est parti aller souper, prendre le souper quand le Saint-Esprit lui demandait de rester avec lui. Voyez, quand je vous disais que le Saint-Esprit doit devenir votre meilleur ami,
Il a préféré aller descendre et par la suite, il a appris qu'il avait attristé le Saint-Esprit. En attristant le Saint-Esprit, tu abaisses ta relation avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit doit devenir ton meilleur ami. Il y a un homme de Dieu aussi que je connais, il disait qu'il n'y a pas vraiment d'amis. C'est un homme qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il doit renoncer au plaisir des fois passer beaucoup de temps entre frères et sœurs parce que dans son appel, Dieu l'appelle à s'isoler souvent avec lui. Et c'est ce qu'il disait, est-ce qu'il n'y a pas réellement d'amis? C'est quelque chose qui fait partie de son appel. Il a accepté de s'engager dans cette chose-là. Donc, l'appel commence par le désert et la mort du moi. Il faut soumettre la chair à l'esprit. On parle de répondre à l'appel de Dieu, entendre la voix de Dieu. Le Seigneur parle-moi dans l'appel, mais l'appel vient avec l'engagement. Donc, ça commence par le désert et la mort du moi. Soumettre la chair à l'esprit. Jésus a passé 40 jours au désert avant de commencer son ministère. Moi-même, avant même sans que je le sache, avant que je commence à servir, dans des petits groupes. Je venais de passer, j'avais entendu le Seigneur me dire 40 jours. Et Dieu m'avait emmené dans un 40 jours de jeûne, mais c'était pas un jeûne total, c'est que mes déjeuners, je prenais un déjeuner, un bol de céréales. Pendant 40 jours, c'était tout ce que je mangeais. J'ai quand même obéi sans savoir. C'est par la suite qu'il est arrivé quelque chose, des portes ont ouvert pour le servir. Sans que je le sache, Dieu me préparait déjà à le servir davantage. Donc, et aussi dans cette période-là, juste avant, j'ai comme vécu pendant 2 mois de temps la mort du moi. Le Seigneur m'avait enseigné la mort du moi. Dieu me préparait à ces choses-là. Fait que ce sont des choses qui sont nécessaires pour répondre à l'appel de Dieu. Donc, avez-vous accepté les sacrifices qui viennent avec l'appel? Merci Seigneur. Donc, il y a aussi un degré de discipline qui est différent dépendant de l'appel, qui vient aussi avec le ministère. Il faut apprendre à être docile entre les mains de Dieu. Autre chose aussi, renoncer à nos rêves personnels. Nos rêves doivent devenir les rêves de Dieu. Regardez-vous, quand Dieu appelle quelqu'un, si on veut rentrer pleinement dans son appel, il va falloir renoncer à nos rêves personnels. Mais on a tout à gagner en faisant ça. Les rêves de Dieu, comme Lisa nous dit souvent, ils sont plus grands que nos rêves. Merci Seigneur de cette parole. Donc, il faut apprendre à marcher selon le cœur de Dieu et non selon le cœur de l'homme. Donc, c'est un engagement 100%, le ministère, l'appel de Dieu. Engagez-vous. Quand vous avez reconnu votre appel, engagez-vous à 100% dans l'appel, au temps de Dieu. Et c'est non plus ma volonté, mais celle de Dieu que nous devons chercher, que nous devons désirer. Puis ça devient une place de joie, de paix, une place de sécurité, de sûreté, lorsqu'on apprend à désirer 100% sa volonté. OK, Satan ne peut pas, on parle de Seigneur parle-moi. Sachez que Satan ne peut pas parler dans votre esprit. Ça, c'est un petit détail. Soyez reconnaissants, Satan ne peut pas parler dans votre esprit, mais il peut parler de l'extérieur, car il n'est pas en nous. Ça, c'est une différence. Discerner la voix quand c'est le Père ou Jésus qui nous parle ou le Saint-Esprit, il a une manière de savoir. Il parle de l'intérieur de nous. C'est cette petite voix-là à l'intérieur. Le diable ne peut pas parler de cette manière-là. Donc aussi, Dieu peut parler à travers la prophétie. La prophétie devrait généralement venir confirmer ce que vous avez déjà commencé à entendre de Dieu. Celle vient pour confirmer, la prophétie vient pour confirmer la petite voix intérieure. On dit, Seigneur, parle-moi. Dieu peut aussi parler par des rêves. Ça nous dit dans Job, pendant que nous sommes sur la couche, Dieu nous parle. Ça dit même que personne n'y prend garde. Donc Dieu nous exhorte à être à l'écoute aussi de partout ce qu'il peut nous parler. On peut s'écouter, Seigneur, parle-moi ce soir pendant que je dors. Seigneur, je veux avoir une oreille
à l'écoute. Parle, ton serviteur écoute. Donc, autre chose, d'attendre le temps de Dieu pour répondre à l'appel. Je vous parle de ça aussi, Seigneur, parle-moi, parce que l'appel, c'est beaucoup rattaché de près à ça. Ce que je remarque, l'appel, beaucoup de gens rentrent trop vite dans l'appel. Entendre l'appel de Dieu est une chose, et quand rentrer dans l'appel, c'est une autre chose. Il me semble voir beaucoup de gens, dès qu'ils entendent, ils reconnaissent l'appel de Dieu, ils se garochent dedans tout de suite, sans attendre que le Seigneur dise « c'est le moment ». Et je vois que ça l'amène beaucoup, ça génère beaucoup de problèmes dans la vie de la personne. Le chemin est beaucoup plus difficile. Oui, la personne va rentrer dans son appel. Elle va finir par rentrer dans son appel, mais elle va rentrer d'une manière qui est très difficile. Je donne des exemples, des gens qui arrêtent, dès qu'ils reconnaissent l'appel de Dieu, ils arrêtent tout dans leur vie et garochent pleinement dans l'appel. Et là, les problèmes arrivent. Les problèmes, tout arrive. C'est pas quelque chose. Il faut entendre le Seigneur, oui, j'ai reconnu l'appel, maintenant, quand? Quand, Seigneur, me donnes-tu le go? Dans mon cas, ça n'a pas été tout à fait de même parce que j'ai résisté 6 mois de temps, mais ça a permis au Seigneur de raffermir. C'est dans ces 6 mois-là que Dieu m'a beaucoup parlé. Parce que je voulais pas, la première fois qu'on m'avait demandé quelque chose, je pensais que c'était une attaque du diable. Comme si le diable me dirait, regarde, tu vas te planter en servant Dieu. Je voulais tellement être certain que c'était le Seigneur que j'ai comme attendu longtemps, mais tranquillement, j'obéissais quand même dans ce qu'on me demandait. Donc, attendre le temps de Dieu pour répondre à l'appel. Et ça demande, vous savez, pour attendre, quand vous connaissez votre appel, ça demande la foi, la confiance et l'abandon à Dieu. Comme quoi que c'est lui qui va prendre votre vie en charge, que vous faire rentrer. Que merci Seigneur. Moi, je disais, j'ai connu des personnes, j'ai vu des gens autour de moi qui se sont, justement, étant venus. Ils ont fini. Ça, c'est sûr qu'ils vont finir par rentrer dans l'appel, c'est certain. Donc, dernière chose, avancer par la foi, en obéissance à sa parole. Dernière des choses, Dieu parle parfois par sa parole. Parfois, il va nous falloir faire le pas de foi. Pierre, lorsqu'il a sorti du bateau, il avait entendu la voix du Seigneur. Il a fait un pas de foi, il a pu marcher dans le surnaturel. Nous, il va falloir aussi, parfois, des fois, ça peut être juste par la parole de Dieu, une parole convaincante à l'intérieur, et par l'obéissance à sa parole, il va nous falloir faire un pas de foi. Il y a une parole que j'aime bien avec ça. Ésaïe 30, 21. Ça dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Fait que voyez, parfois, en obéissant à la parole, c'est là, pendant qu'on est en train de marcher, qu'on a fait des pas de foi, et c'est là qu'on entend la voix du Seigneur qui confirme qu'on est en train de marcher dans le chemin qui est tracé pour nous. Fait que nous devons aussi, puis je vous encourage à chercher la voix de Dieu. J'avais déjà donné le témoignage, quand Seigneur, parle-moi, Dieu aime ce genre de prière, Dieu adore cette prière-là. Quand vous voulez connaître la volonté de Dieu, plus vous voulez être certain, plus cela est agréable à Dieu. C'est pas un manque de foi de demander au Seigneur, Seigneur, parle-moi. On veut approfondir notre relation. Je raconte parce qu'on en parle ce soir, parle-moi quand j'ai voulu aller en Israël la dernière fois. Je me posais des questions. Seigneur, c'est quoi ta volonté? C'est ce que tu veux? Et à un moment donné, en parlant avec un de mes amis, j'ai dit, laisse-moi une nuit. Je vais laisser le temps au Seigneur de me parler, voir qu'est-ce qu'il va me dire. Le lendemain, je suis réveillé avec une conviction ferme à l'intérieur de moi. Voyez des fois que lorsqu'on laisse, on permet au Seigneur, on attend, on permet au Seigneur de nous parler, Dieu
fortifie, nous donne une conviction. La conviction qu'il m'avait donnée pour aller à Jérusalem, c'était cet endroit. J'ai beaucoup de gens qui vont à cet endroit pour me rencontrer. J'ai besoin de personnes sur place qui leur parlent de moi. C'était clair comme parole. Voyez ce que ça a donné, le fait que j'ai permis, donné du temps au Seigneur de me parler. J'ai attendu dans la foi parce que je voulais marcher dans ses voies. Cela m'a permis d'avoir une ferme conviction. Et quand tu pars avec une ferme conviction parce que Dieu t'a parlé, ton service est beaucoup plus efficace. Tu n'as plus le combat du doute pendant que tu es sur place. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Fait que prenez le temps, faites confiance au Seigneur, prenez le temps des fois de donner du temps au Seigneur de vous parler dans la foi. Ça prend la foi parfois pour attendre la réponse de Dieu. Laissez le temps au Seigneur de confirmer son appel sur nos vies. Merci Seigneur. Donc, c'était l'étude de ce soir. Et puis, comme je vous disais tantôt, écrivez des choses, voyez des belles prières, écrivez-les. Écrivez, comme je vous parlais, le psaume 119, des prières qui ont été mentionnées au début. Laissez-les jaillir dans votre cœur, elles vont produire du fruit dans votre vie et vous allez apprendre à entendre encore, à discerner la voix du berger, à le reconnaître davantage dans votre vie, ce qui va vous permettre de faire sa volonté. Merci Seigneur, on va terminer la réunion. Père Céleste, on te remercie pour le privilège de ta parole, Seigneur Dieu, la richesse, la grandeur et la puissance qu'il y a dans ta parole, Seigneur. La bénédiction qu'il y a dans ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. Père, je prie, Seigneur. Seigneur Dieu, que cette semaine, Seigneur, je fais la prière pour chacun de nous. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix afin de marcher dans tes voies et de faire ta volonté. Merci, Père Céleste. Fait que je vous souhaite une parfaite fin de semaine au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Fait que bonne soirée. Parfaite soirée. Amen. Si vous avez aimé le message et que vous aimeriez avoir une relation personnelle avec Jésus, je vous invite à répéter après moi cette prière. Père Céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, mourir sur la croix pour mes péchés. Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur. Pardonne tous mes péchés et rends-moi pur. Saint-Esprit, montre-moi ce que Jésus a fait pour moi à la croix et fais de moi un enfant de Dieu. Amen.